Bonjour les Aquitaliens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente, c'est-à-dire que je ne vais pas aborder une caractéristique de l'Akita ou voilà une vidéo comme j'ai l'habitude de faire. Je vais faire aujourd'hui un premier petit bilan par rapport à ma chaîne. Ça doit faire 6 mois je crois que j'ai lancé ma première vidéo qui était sur Yuki. Alors je voulais commencer déjà dans un premier temps à vous remercier tous parce que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je vous avoue que on dirait peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui est comme elle est, c'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer je pleure, si j'ai envie d'être en colère je suis en colère. Tout ce que je ressens, je peux rien cacher, tout est naturel et tout est... Voilà, je peux rien cacher, toutes les émotions sont là, je suis quelqu'un de très émotionnel. Quand je vous dis merci, c'est vraiment un vrai merci, c'est pas... tout ça pour dire que je suis vraiment touchée à chaque fois par toutes les félicitations, par le moindre bravo, belle vidéo. C'est une motivation mais juste de taré. Et ça me motive à fond pour continuer parce que cette chaîne je l'ai pas faite pour moi en fait. J'ai aucun intérêt à le faire pour moi. J'ai mes propres chiens, je m'instruis, j'essaye de toujours chercher des informations à droite, à gauche pour toujours faire mieux. Et je me dis que si tout ce que moi j'apprends, tout ce que moi je sais, tout ce que je ressens surtout, je peux le partager, en fait il faut que je le fasse. J'ai des retours, par exemple j'ai une amie qui est venue il n'y a pas longtemps, que je connaissais bien avant de faire mes vidéos. C'est un exemple parmi d'autres, mais elle est venue me voir du coup suite à la vidéo pour l'apprentissage du brossage pour les chiots. Donc elle n'a pas un chiot, elle a toujours galéré entre guillemets, voilà je globalise vraiment, mais elle a toujours galéré avec le brossage, c'était vraiment pas un moment agréable pour l'un ni pour l'autre, donc pour elle ni pour son chien. Et elle est venue comme ça m'écrire un message en me disant merci et que depuis cette vidéo elle a mis en application ce que j'avais abordé et que en fait ça se passait super bien et que c'était des moments qui étaient devenus agréables pour l'un et pour l'autre. Et voilà. Je suis quelqu'un de très émotionnel et j'ai l'air d'une conne comme ça à chialer, mais je suis trop conne. Je sais pas si je couperai à ce moment-là ou pas, mais je trouve ça génial de partager notre passion les uns avec les autres. Et comme vous pouvez le voir, ça me touche énormément. Bon, je pense que je couperai quand même un peu. Voilà, ça c'est moi. Et c'est aussi ce que je voulais vous faire ressortir dans ma vidéo. Je suis entière. Des fois je peux paraître conne sur des commentaires. Je peux paraître relou ou je sais pas, mais par écrit c'est un peu compliqué. Mais je suis quelqu'un d'entière. Et si j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous partager tout ce que je ressens là pour l'Akita. Putain, j'ai l'air d'une grosse conne comme ça, sérieux. Faut que j'arrête, faut que je me calme, je vous jure, j'ai un putain de caractère et un très fort caractère. Et je pense qu'en fait, faut avoir un putain de caractère, mais ce qui est top, et je me lance peut-être des fleurs, c'est d'être sensible aussi en même temps. Mais je vous jure que j'ai un fort caractère, donc ne faites pas attention à cette petite sensibilité qui vient de sortir de mon corps. Mais ouais, dès que je parle Akita, c'est une vraie passion, c'est une magie, c'est incroyable comment cette race m'a touchée. Et du coup, j'essaie de tout vous partager. J'essaye de faire des vidéos qui sont intéressantes et j'essaye de trouver des mots qui sont le plus juste possible. J'essaye de pas être dans le trop, j'essaye de pas être dans le trop négatif, dans le trop positif. Pour moi tout est
juste milieu à avoir quand on veut essayer d'apprendre, quand on veut essayer de conseiller à quelqu'un. Je me suis rendu compte de par... en fait j'ai travaillé dans une association qui est spécialisée dans l'Akita. Et je vous avoue que, en fait j'y suis plus, je vais pas repartir là-dessus. Mais cette période-là d'1 an et demi, je crois, dans l'association, m'a appris tellement de choses. Tellement de choses. C'est... que ce soit sur moi, que ce soit sur l'Akita, sur le côté obscur de l'Akita et de tout ce que beaucoup ne voient pas parce qu'on pense que tout est beau, tout est rose et absolument pas. Les gens dans la protection animale, c'est ouf ce qu'ils ressentent, c'est hallucinant. Enfin bref, je m'égare encore, je ferai sûrement une vidéo là-dessus qui va être encore pleine de larmes sûrement. Mais ce que j'ai appris, et franchement je regrette absolument pas d'avoir fait cette année dans l'association, parce que ça m'a appris énormément de choses sur moi. Je me suis découverte en fait. Ça m'a fait battre mon cœur, mais comme jamais. Et la preuve, c'est que ça me touche encore énormément. C'est que... oh putain, mais je vais pas pouvoir sortir une vidéo comme ça, c'est pas possible. Je fais que chialer, voilà, ça c'est moi, ça sort tout seul, donc je suis désolée. Faut que je me reprenne. Mais tout ça pour dire que cette période dans l'association m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait trouver ce que j'aime en fait. C'est aider l'Akita. Et pour aider l'Akita, il faut aider les gens. Et l'un sans l'autre, en fait ça marchera pas. C'est les deux vont ensemble. On peut pas aider que l'Akita sans aider l'humain, parce que l'Akita il est jamais sans son humain. Et du coup voilà pourquoi je pense en fait ça m'a beaucoup aidé dans ma décision de lancer ma chaîne YouTube, qui n'a aucun objectif de profit pour moi en fait. Bien au contraire, ça me prend du temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps que je ne passe pas avec ma famille, c'est beaucoup de temps que je ne passe pas avec mes chiens. Mais c'est du temps où des fois, putain, qu'est-ce que je m'arrache les cheveux quand je fais des vidéos, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même un énorme travail, ça je le cache pas, et c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mais quand je sors ma vidéo, quand déjà c'est une excitation de dingue, je suis fière, franchement je suis fière, je suis contente de vous sortir ma vidéo. Et après quand j'ai les retours qui sont positifs comme ça, franchement ça me pousse à continuer. Et je suis super contente quand je vois que ça a des effets positifs sur vos Akita, sur vous, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir, toujours dans le positif, dans le bien-être de votre Akita. Et du coup, pour en revenir à mon ami qui est venu me féliciter et de me dire merci tout simplement, et sincèrement quand je suis devant mon écran en fait ça me fait sortir des larmes, parce que merci moi aussi, merci de revenir et de me dire merci. Voilà, c'est uniquement pour ça que je fais mes vidéos. Donc si ça peut aider, si ça peut aiguiller, si ça peut vous faire changer d'avis dans le positif, si ça peut faire tout ça, c'est génial. Et franchement je continuerai à faire mes vidéos tant que ça apportera cet effet là. Le jour où ça l'apportera plus, personnellement j'aurais plus aucun intérêt de faire mes vidéos. Pour mes vidéos, j'essaie toujours de demander des avis, j'essaie de demander des photos. En tout cas, j'essaie toujours de vous faire participer, de faire participer des propriétaires, dans le futur de faire participer des professionnels.
parce que j'estime que pour que ma chaîne soit le mieux possible, et ben c'est pas possible que moi je sois seule intervenante dans ces vidéos. C'est pas possible que mes deux Akita soient les seuls intervenants dans mes vidéos, parce que sinon bah pour le coup je pense que ma chaîne bah en fait elle serait pas intéressante, parce qu'on peut pas se baser sur ma vie, on peut pas se baser uniquement sur mes deux Akita et sur mon vécu avec les deux. Et du coup c'est cette diversité de professions, d'interventions, d'Akita avec un vécu, un caractère tous différents et pourtant qui se ressemblent tellement. C'est comme ça que je vois ma chaîne et c'est comme ça que je vois la suite également. C'est toujours de voir avec tout le monde ce qui est possible de faire. Je vais essayer de faire intervenir vraiment un maximum de personnes. Ce qui sera un peu plus compliqué, c'est de faire intervenir des professionnels. Il y a un autre point que je voulais voir avec vous, c'était la durée de mes vidéos. Alors, je suis désolée et je ne suis pas désolée. Bah dans le sens où je peux pas vous sortir une vidéo bah par exemple sur le collier, les harnais, la mue, le rappel, le VKH, ce genre de choses. Je ne peux pas, moi je le vois comme ça hein, mais je peux pas vous faire une vidéo en 10 minutes chrono. Je ne peux pas. Alors déjà d'une, effectivement c'est parce que j'adore parler et que je parle beaucoup, ça c'est un fait. Mais je peux pas survoler un thème aussi important. Je ne peux pas survoler ce type de thème là et lancer une information et vous démerder avec. J'ai pas de nuances, je donne pas d'avis, j'explique pas forcément. Et ben non, en fait ça c'est pour moi c'est juste pas possible, ça peut même devenir dangereux. Parce que bah, vous le savez, bah, par exemple, hein, balancer des photos sur Facebook ou même faire des vidéos sur YouTube et de dire voilà, ça c'est ça, ça. Bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Et en fait, bah, le propriétaire ou la personne qui se retrouve face à la caméra, bah, après elle imagine ce qu'elle veut en fait. Elle interprète de sa façon à elle bah, tout ce que j'aurais dit, alors que c'est pas forcément ce que je pense. Et sur Facebook c'est la même chose, on balance une photo. Ouais mais comment t'as pu arriver à ça? Combien de temps ça a duré? Tout ça pour vous dire que je me vois pas vous sortir des vidéos de 5 ou 10 minutes chrono, même 15 des fois c'est juste, sans tout vous expliquer, sans rentrer dans les détails, sans donner mon avis, sans tout ça. Je prends le parti pris que les gens ne regardent pas entièrement mes vidéos, mais en tout cas ceux qui les regarderont et qui s'y intéresseront vraiment, et ben ils regarderont tout jusqu'au bout, parce que j'espère que c'est intéressant et que j'essaye vraiment d'approfondir les sujets et de dire tout ce qu'il y a, en tout cas tout ce que je pense sur le moment, qu'il y a d'important à dire, et de pas vous balancer des informations comme ça et que ça soit pas juste, mais bon ça encore ça peut arriver, et qu'il n'y ait pas un maximum d'informations, ou quand vous arrêtez la vidéo, bah au moins vous avez tout en main pour pouvoir vous derrière agir ou penser ou ce genre de choses. Donc voilà, à chaque fois je m'excuse, mais je me dis oh là là c'est chaud, 30 minutes de vidéo c'est pas possible. Bah ouais mais en fait après je regarde, je me dis où est-ce que je peux couper, où est-ce que je peux enlever. Ouais mais si j'enlève cette information, bah non en fait ça manque, il faut que je la mette cette information. Donc voilà, encore désolée, mais mes vidéos, bah, je pense qu'elles seront longues tout le temps. Et voilà, c'est ma chaîne YouTube, je la vois comme ça. Et ça c'est une deuxième partie des caractéristiques de mes vidéos, c'est qu'elles seront longues, mais je l'espère le plus complètes possible. Il y a autre chose encore que je voulais aborder hein, pour changer, j'adore parler. C'est le fait, comment je peux dire ça, que effectivement je ne sors pas des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Pourquoi?
La première des choses, hein, vous devez vous en douter, je ne vis pas de ces vidéos. Je le fais par passion, dans mon temps libre. Et comme je pense la majorité des personnes, j'ai ma vie personnelle. J'ai mon homme, j'ai 2 Akita, dont du coup un Akita Inu qui me prend beaucoup de temps de par ses problèmes de santé, mais bon ça je vais pas rentrer dans le détail. Forcément hein, je travaille donc à temps plein, donc du matin jusqu'au soir, c'est une vie tout simplement, donc effectivement je ne sors pas de vidéos tous les 4 matins. De une par rapport à tout ce que je vous ai dit par rapport à ma vie personnelle, et de deux parce que ça me prend du temps de faire les vidéos. C'est long, il y a des vidéos qui me prennent des semaines et des semaines, parce que quand je la travaille et que je vous mets des photos de l'évolution sur mon logiciel, avant ça il y a eu des semaines et des semaines où j'ai demandé des photos, où j'ai demandé des témoignages, où j'ai demandé des avis. Ça prend énormément de temps. Des fois le montage des harnais, très long, très long. Le collier un peu moins mais très long aussi. Les montages que j'avais fait sur la mue, ça m'a pris un temps monstre. C'est à dire que c'est des heures et des heures tous les soirs. Des fois, allez on va dire tous les 2, enfin 1 jour sur 2 j'essaye de faire pour avoir des soirées où effectivement je souffle. Mais ça prend du temps tout ça, et du coup tout au début quand j'avais lancé ma chaîne on m'avait dit tu penses publier tous les combien? Et heureusement je me suis pas avancée là-dessus, parce que je me doutais du travail que moi je voulais fournir, mais je me doutais pas à ce point là, et franchement c'est très long. Des fois je m'arrache les cheveux, des fois ça m'arrive de pleurer parce que vous avez vu hein, je suis très émotionnelle. Des fois ça m'arrive de hurler parce que j'en peux plus et j'ai envie de péter mon PC. Des fois j'ai des problèmes de connexion de merde. J'ai plus de place dans mon PC non plus, ça c'est une catastrophe, il faut que je fasse quelque chose. Tout ça fait que effectivement des fois vous allez avoir une vidéo un samedi, hop, le dimanche d'après je vais sortir une autre vidéo. Donc là quand c'est comme ça je me kiffe, je suis trop forte. Mais en fait c'est pas souvent le cas. Donc non, ça va être vraiment aléatoire en fonction des vidéos, en fonction de ma vie personnelle, en fonction du travail à fournir, en fonction des sujets des vidéos. Et du coup je ne peux pas vous donner, et je ne vous donnerai pas pour la suite non plus, une cadence de vidéo. Je veux que ça reste du plaisir pour moi aussi. Vous inquiétez pas, j'ai plein, il y a tellement de choses à dire sur l'Akita, il y a tellement de thèmes à aborder. Toutes les caractéristiques de l'Akita, ils vont y passer. Je les connais les caractéristiques, j'ai envie de les aborder. Mais j'essaye de... Voilà, une vidéo où c'est vraiment une caractéristique propre, je vais y arriver, de l'Akita. Une petite vidéo, une autre petite vidéo qui peut s'adapter à plein de chiens au final, pas qu'à l'Akita. Hop, une vidéo vraiment que sur l'Akita. Les expositions, la confirmation pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Je vais aborder tous les sujets. Mais s'il me faut 3 ans pour aborder tous les sujets, je prendrai 3 ans. Enfin tout ça pour vous dire que je vous inquiétez pas, tous les sujets vont sortir un moment ou l'autre. Mais en fonction de tout ce que je vous ai dit un peu avant, ça prend du temps. Et ça me prendra le temps qu'il me faut pour faire les choses bien, en tout cas le mieux possible. Donc voilà. Un autre sujet, en fait, vous me donnez souvent votre avis, donc ça c'est génial, franchement, continuez. Vous venez aussi souvent me parler en message privé parce que je vous pousse à le faire si vous souhaitez le faire et que vous en avez besoin. Alors effectivement je suis désolée, des fois je vais pas répondre tout de suite, ou même des fois je vais pas répondre pendant 1-2 jours. Je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit pour d'autres choses,
bah effectivement j'arrive pas forcément à tout suivre tout de suite. J'ai tous les messages privés par exemple par rapport à ma chaîne, mais j'ai aussi tous les messages privés sur mon Facebook personnel, que ce soit pour l'Akita ou que ce soit parce que c'est avec mes amis et que je discute. Et d'ailleurs franchement je suis désolée, des fois j'ai même des messages privés qui se retrouvent tout tellement en bas de mon téléphone que je ne les vois même plus. Et au moment où je veux parler à la personne, je dis oh putain, j'avais pas vu qu'elle m'avait écrit. Et franchement des fois je m'en veux, je vous promets, des fois j'ai du mal avec tout ça. Des fois je pose mon téléphone dans l'entrée le soir en rentrant parce que je me dis mais sinon j'y passerai toute la soirée et je ne dormirai pas de la nuit. Parce que des fois c'est des questions qui font que je suis obligée de soulever des questions, que je suis obligée de discuter, d'essayer de comprendre pour pouvoir essayer de renseigner et de donner mon avis et de conseiller dans mes capacités et dans tout ce que je peux. Mais du coup c'est pas facile de répondre à tout le monde tout de suite. Donc soyez pas étonnés pour ma chaîne et pour toutes les questions si je réponds pas tout de suite ou si des fois je mets un peu de temps. Voilà, je suis désolée, j'essaye vraiment en tout cas, je pense que pour ceux qui l'ont vu, j'essaye quand même de répondre à chaque fois, toujours avec plaisir, hein, ça il n'y a aucun problème, bien au contraire. Si je dois vous diriger vers une personne parce que je n'ai pas les compétences, parce que je n'ai pas les capacités, les connaissances pour vous répondre, je le ferai. Il y a plein de gens qui n'osent pas en fait parler de leurs problèmes, du coup dire voilà, moi j'ai fait cette erreur là et j'aimerais l'améliorer. Et je vais vous rassurer peut-être, j'espère, moi aussi j'ai fait des conneries. Moi aussi je me remets souvent en question avec mes Akita. Ça m'arrive de péter un câble quand je rentrais et que ma femelle elle m'avait tout défoncé. C'est facile de dire zen attitude. Tu rentres, ta maison est défoncée, tu rentres chez toi et tu ne dis rien. Tu es tranquille. Peace and love. Et moi j'avoue que quand je rentrais et que je voyais ça et que vous avez vu mes émotions, ça sort tout seul. Et comme vous avez vu, mes larmes sont sorties toutes seules. Et l'énervement chez moi, voilà, je suis une espagnole, je ne sais pas s'il y a des espagnols qui me regardent, je ne sais pas si vous vivez la même chose que moi, mais c'est très dur quand ça bouillonne à l'intérieur et que ça explose, ça fait mal et c'est pas beau à voir. Oui, je suis déjà rentrée chez moi et j'ai déjà hurlé parce que je voyais tout de défoncé et que je me mettais à pleurer en même temps et que je sortais tout de suite mes chiens dans le jardin parce que je savais que j'étais à un tel énervement qu'il valait mieux pas qu'ils soient là. Alors je vais peut-être en choquer, hein, je suis désolée, ceux qui sont à fond dans le positif du début à la fin. Pour moi, et ça je l'aborderai dans une vidéo, il n'y a pas que du positif ou que du coercitif. Je suis pas du tout dans le coercitif, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. Je parle tellement que je sais même plus comment je parle. Comme dans tout, il y a, je trouve, un juste milieu à avoir. Et je fais gaffe à ce que je dis parce que je pense que je peux en prendre plein la gueule avec ça. Tout ça pour vous dire que moi aussi j'ai fait des erreurs, que je ne suis pas parfaite, que mon homme et moi nous ne sommes pas parfaits avec nos Akita, on fait des conneries, on fait des erreurs, il y a des choses qu'on fait mal, mais je pense que le plus important c'est de savoir reconnaître ses erreurs et du coup de dire bonjour. Aujourd'hui j'ai fait une grosse connerie, voilà ce que j'ai fait, je me suis rendu compte de mon erreur et je voudrais avoir des conseils pour m'améliorer. Et là franchement hein, quelqu'un qui fait ça, pour moi c'est quelqu'un qui est qui peut parfaitement avoir un chien et qui peut parfaitement avoir un Akita, parce que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui comprend qu'il a fait une erreur mais qui va faire en sorte de s'améliorer plutôt que de dire ah moi tout est parfait, moi tout est parfait, je suis parfait, je connais tout aux chiens, j'ai déjà eu 10 milliards de chiens dans ma vie, donc forcément avec l'Akita finger in the nose hein, pour moi ces personnes là elles vont sûrement passer à côté de quelque chose avec l'Akita.
Et je sais qu'il y a des personnes, parce que j'ai déjà eu des retours, je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas mettre sur Facebook ou qui n'osent pas même venir me parler de problèmes, même si elles savent qu'elles ont un problème avec leur Akita, qui sont en confrontation avec leur Akita à la période où l'Akita il change complètement. N'hésitez pas à venir me parler en message privé, on sera que vous et moi. Je ne vous jugerai pas. Je ferai au mieux pour essayer de comprendre, pour essayer de m'adapter et pour essayer de conseiller, de trouver les mots justes pour vous faire changer d'avis, pour vous faire comprendre, d'être juste, d'être pas borné et de m'adapter à votre situation. Mais si vous n'osez pas publier sur le groupe Facebook ou sur votre Facebook, et ben venez me parler en message privé. Je ne suis pas la solution à tout, je ne suis pas en train de dire ça, je n'aurai peut-être même pas la solution pour vous, mais peut-être que ma vision des choses fera que vous oserez aller parler à quelqu'un, que vous oserez aller voir un professionnel, que je vais peut-être pouvoir vous conseiller aussi. Si je peux être un tout petit déclencheur pour le fait que un problème avec votre Akita va se régler, et ben écoutez, n'hésitez pas. Des fois il suffit d'un déclic, hein. Il suffit que là-dedans déjà chez vous ça soit qu'il y ait le déclic pour qu'en fait votre Akita ça coule de source. Enfin, je pense que c'est énormément une vision des choses. Je pense que c'est vraiment ça, et quand on l'a, l'Akita c'est pas si compliqué que ça en fait. Tout est positif, je suis super contente et je vais continuer ma chaîne comme je vous l'ai dit. Voilà, je vous ai donné ma vision des choses et je pense que je vais continuer ainsi. Franchement, quand je sors mes vidéos, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure parce que je me dis oh là là, qu'est-ce qu'ils vont en penser, et puis en même temps je me dis ouais mais je suis trop contente, ma vidéo c'est exactement ça que je voulais sortir. Bon, des fois il y a des petits trucs, je dis putain j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, mais je pense qu'on peut pas être parfait. Enfin bref, du coup tout est positif, les retours sont positifs. Je suis contente, franchement je suis contente. J'ai une petite chaîne, j'ai quoi, je dois avoir une dizaine de vidéos, un truc comme ça, je me rappelle même plus, enfin je sais même plus. J'ai à peu près 400... Ah non, c'est pas à peu près, j'ai regardé, j'ai 423 abonnés. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Plus t'as d'abonnés et plus tu te dis en fait peut-être qu'il y en a qui le voient autrement sur YouTube, mais en tout cas moi je me dis ah ouais putain j'ai quand même... En fait c'est comme ça que je le vois, c'est je me dis putain j'ai quand même 423 personnes qui ont envie de suivre mes vidéos. Et quand je vous dis mettez des pouces j'aime et tout, en fait quand on le voit on est trop content. Franchement des fois je regarde et tout sur mon téléphone, je suis tout le temps en train de suivre si j'ai des petits abonnés en plus, si j'ai des petits pouces j'aime, si j'ai des partages, quand il y a des partages sur Facebook. Waouh, je suis trop contente, c'est trop bien, merci, j'essaie de remercier. Enfin, on dirait une gamine comme ça, mais ouais, je suis trop contente. Quand je vois que j'ai un petit peu plus d'abonnés et tout, je me dis trop cool, c'est stylé. Et voilà, donc voilà, je suis transparente avec vous, je trouve ça trop bien. Et donc voilà, ouais, je suis contente, ma chaîne me plaît. En tout cas, c'est moi. C'est ma vision des choses, c'est ma façon d'être et ma façon de penser, c'est ma passion de l'Akita que je partage avec vous, mais avec... voilà, tout simplement.